Et aujourd'hui, nous nous rendons dans l'Indre où nous allons découvrir un métier oublié et peu commun, le filage de laine, mais pas n'importe quelle laine puisque notre invité file de la laine de chien. Bonjour Marie-Josée Brunet. Bonjour Elvan et bonjour à tous. Comment arrivez-vous à transformer les poils de nos chiens en écharpes, pulls et compagnie ? Mais en fait, il suffit de brosser le chien. Vous brossez bien le dos, les flancs et le poitrail, là où c'est bien doux. Vous enlevez tous les petits brins d'herbe que vous pouvez trouver, les nœuds. Vous conservez tout ça dans un sac en papier ou dans un carton. Et puis, ma foi, une fois que tout est bien récolté, vous me l'envoyez. Et on en a une belle laine après ça. Ah oui. En général, c'est plutôt avec les races de chiens à poils longs, mais bon, on arrive à avoir quelque chose. Comment avez-vous eu cette idée ? Est-ce qu'un jour on se dit tiens, je vais filer de la laine de chien ? Oh bien, en fait, quand on a eu notre chien, je le brossais régulièrement et en allant au club canin, j'ai rencontré d'autres propriétaires de chiens et dont une dame qui m'avait dit qu'elle le faisait filer par une fileuse. Alors je me suis dit tiens, je fais rien pour le moment. Je vais chercher, j'ai été sur Internet, j'ai trouvé une dame qui a bien voulu m'apprendre à filer. Et puis qui m'a donné des adresses pour acheter un rouet parce que ça se trouve pas comme ça du jour au lendemain. J'imagine bien. Oui, et puis elle m'a appris en une journée, ça a été très très dur parce que surtout sur de la laine de mouton. Et puis le statut de l'auto-entrepreneur est arrivé pile poil pour que je me lance en fait. Eh très bien. Depuis combien de temps faites-vous ça donc et comment les clients trouvent votre idée ? Je me suis lancée en 2009. Déjà, je m'étais fait un petit peu connaître parce qu'avec mon chien, on faisait des concours d'obéissance, ce qui fait que c'est là que ils ont commencé à me donner du poil de chien et c'est vrai qu'ils étaient étonnés d'arriver au résultat plus ou moins doux, certainement du poil de chien. Ça les surprenait parce qu'ils avaient surtout appris que c'était la laine de mouton qu'on filait. Mais ils ont été vraiment surpris de voir que l'aspect de la laine, une fois tricotée, était aussi douce. Oui, et puis vous le disiez, les poils sont récupérés sur un animal vivant, ça aussi, ils ne s'y attendent peut-être pas. Oh non, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient sincèrement que la bête a été tuée pour récupérer son poil, alors qu'il suffit de la brosser. Si jamais nos auditeurs souhaitent eux aussi transformer les poils de leur chien en vêtements, comment peuvent-ils faire appel à vous ? Il suffit de m'écrire ou de me laisser un petit message sur mon site lafileuse.net, c'est bien ça ? .net. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Marie-Josée Brunet de nous avoir fait découvrir votre métier sur AgFM. Oui, je vous remercie à vous aussi. Au revoir. Au revoir et bonne journée. Merci. Merci.